Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous vouliez tout plaquer pour élever des chèvres? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais il y a des gens qui l'ont vraiment fait et c'est le cas de Audrey qu'on vient rencontrer aujourd'hui. On est aux chèvres de Baillot en Eure-et-Loire. On va partir à la rencontre d'une fromagère qui a un parcours vraiment très intéressant. Sans plus attendre, on est parti. Je crois même que je vais mettre la main à la pâte. Salut Audrey! Salut Rodolphe! Comment vas-tu? Bien et toi? Bah écoute, ça va? Moi c'est Audrey, je suis exploitant agricole, je suis responsable d'une chèvrerie et je fais du fromage. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon métier. Aujourd'hui, je vais devenir fromager grâce à Audrey. On va suivre tout le processus de fabrication du fromage en partant du pied de la chèvre pour aller jusqu'à la vente des produits en direct au marché. On va même finir par une dégustation, alors sans plus attendre, je pars pour une journée exceptionnelle dans le quotidien d'une fromagère. Bienvenue au chef de Baillot. Donc là, tu peux voir qu'il y a plein de chevaux. Là, on a fini les misbahs. On a encore 80 chevaux, là, je crois, en ce moment. Ils sont trop mignons. Nos misbahs ont démarré il y a un mois. Ouais. On attend la dernière pour la semaine prochaine, normalement. C'est marrant, on dirait, ils sont un peu comme les chiens, ils sont curieux, ils viennent sentir Carrément. et tout. Ils sont proches de l'homme, en fait. On est leur papa et leur maman, donc c'est nous qui leur donnons à manger. Dès que c'est l'heure le soir, ça braille tant que ça peut. C'est vrai. Ouais. Je vois que tu as des bacs là-bas avec même des espèces de... Ouais. Ça reproduit les pies en fait. Exactement, des seaux tétines. Et du coup, quand on leur donne à manger, on a toute la lignée de seaux et c'est open bar. Donc là, du coup, sur cette exploitation-là, tu es avec ton mari, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes tous les Donc, deux? moi, je me suis installée en 2020 Ouais. et Olivier m'a rejoint il y a 3 ans maintenant. D'accord. Et donc, on a une cinquantaine de chefs, 55 chefs exactement, Mhm. donc, qui sont ici. Et on a aussi nos 3 boucs. Voilà, on a 3 boucs pour 50 chefs plus les chevrettes. Donc, à peu près 70 animaux à la reproduction. Quand même, c'est un métier où tu dois être là 7 jours sur 7. En période de mise-bas, oui, beaucoup de surveillance. On est là tous les jours parce que tous les jours on fait la traite, tous les jours on transforme. C'est une reconversion du coup, tu n'étais pas du tout dans ce Non, domaine-là pas avant. du tout. Pendant 16 ans, j'ai travaillé dans l'industrie cosmétique, à manager des équipes. J'avais un petit peu fait le tour de la question et après une période un peu difficile dans mon métier précédent, j'ai décidé de faire un bilan de compétences où ce bilan de compétences, le mot crémier m'est apparu comme par magie. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais elles ont tout un nom? Ouais, elles ont tout un nom et tout un collier de différentes couleurs. C'est excellent. Chaque collier correspond à une génération en fait. C'est marrant, n'empêche, elles ne nous connaissent pas nous, mais elles ont pas du tout Bah peur en non, au cas où tu puisses leur donner un petit truc à manger. fait. En parlant de manger, je crois qu'on va partir sur la traite, c'est ça? On va les nourrir et on Exactement. va leur demander de travailler un petit peu. Exactement. On fait pas la traite, j'imagine, à la main. Non, non, on est équipé, on a Ok. tout ce qu'il faut. Alors effectivement, moi dans mon idéal, j'aurais voulu faire du fromage à la montagne avec des vaches. Mais bon, la réalité nous rattrape assez rapidement. Et du coup, les chèvres, c'est des animaux à taille humaine, on va dire. Je peux, moi, la manipuler toute seule, enfin sans problème. Et on n'a pas besoin non plus d'un espace de dingue avec des chèvres. Et là, c'est... Ah oui, ok, c'est comme une gamelle pour chien. À l'aller, tu fais ça. Ouais, Et en retour, tu fais celui-là. ok. Ok? Moi c'est parti, Allez, on va nourrir les chèvres. Juste une coupe, Ouais, tu fais bien remplir. comme ça. Voilà, c'est bien. Ça c'est bien. roule. Tu sais que ramène ton auge, c'est vraiment une expression qu'il utilise vraiment tout le temps. Et je savais pas qu'une auge, bah c'était ça. Voilà. Salut mon pote. C'est bon, Audrey m'a engagé. Elle est partie. Ouais les mecs, ça arrive, ça arrive. Et au retour, on leur donne des frites. Tu vas plus vite que ça normalement ou... Chacun son métier. Hein. C'est une façon très diplomate de le dire. Là, je fais monter les chèvres. Là, on en a 58 à la traite. Là, en ce moment. Ça prend combien de temps de tout fait? Une heure. Ah ça va en fait. Ouais, ouais. On accroche une sur deux. Donc en fait, Ah ça c'est une ventouse. ouais, Ah voilà. ok. Donc ça s'accroche tout seul. Et bah, Et bah c'est à moi. allez, dans l'autre sens, comme ça. Non mais c'est énorme un pied de chèvre en fait. Alors si, on fait un Tu sur sais, deux. 1 sur 2, ok. Ouais. Et juste je mets comme ça? Voilà, Ok. ça accroche tout seul. Elles ont des pieds énormes en fait. En fait, les plus gros pis, c'est surtout les plus vieilles en fait. D'accord. C'est un peu comme nous les femmes. Ok, bah oui. Avec l'âge, on prend un peu de... Pardon. Ça va, ça les dérange pas qu'on peut les, Non. les manier? C'est tout chaud. Vas-y, on fera après, accroche et Ah, ok. on remettra en place après. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes formes de pis. Ça va, pas trop mal? Ça va, Ok. nickel. Le pied de la chèvre, il est chaud, mais laisse tomber. T'as envie d'en faire un coussin en fait. Attends. Tu peux pas leur faire mal avec ça. Faut les habituer quand même à la traite au début, ça Ouais. doit pas être forcément super évident. Ouais, les jeunes, elles te donnent des coups de pied, Ah ouais. elles te crochent. J'ai déjà eu à Cocard, je me suis pris un coup de pied. Oh merde, ah bah oui, en plus quand tu vois la taille de leurs sabots, laisse tomber. Là, elles sont juste à bonne hauteur en plus. Ouais, c'est nickel là. Donc là, on voit le lait. Ah le mais lait oui, qui coule, d'accord, là. ouais. Tous les matins, une fois par jour.
Alors moi je suis en monotraite, Ouais. donc je fais la traite une fois par jour et le matin. La plupart des systèmes on est plutôt en 2 traites, matin et soir. Dès le départ quand je me suis installée c'était mon choix pour des questions de confort de vie on va dire. Oui. J'ai pas la freine du soir. Sympa comme activité du matin, c'est tout chaud, ça réveille. Ouais. Donc voilà le lait il coupe pas. Il coupe que d'un côté. Exact. Donc du coup je vais aller la stimuler Le jusqu'à fil elle n'est est pas pas... amorcée quoi. Et voilà, ça y est. Ça coule. Tu veux goûter le lait tout chaud du matin? Ouais, bah ouais, allez. Ouais. Ouais, carrément. Alors, laquelle tu veux goûter? Directement comme ça? Directement comme ça. C'est vachement léger en fait en termes de goût. Ah ouais non, c'est du lait comme du lait de vache quoi en fait. C'est du lait. Ouais, je m'attendais à avoir le goût, tu sais ce que tu retrouves un peu dans les Dans le fromage quoi. fromages de chèvre et tout quoi. Tu te mets ça dans le café dès le matin. Et tout le lait là qui est récolté, je vois il part dans des tuyaux. Où est-ce qu'il est emmené ensuite? Alors, donc le lait il va ici. Donc il est récolté un petit peu dans le bol ici. Ok ouais. Et une fois que le bol est plein, il y a une pompe et ça nous envoie le lait Ah ouais, dans la tout est- laiterie. Ok. Donc toi t'as pas d'aller-retour à faire avec des seaux de lait depuis la Non. traite? Donc dans la laiterie qui descend hop, dans le temps qu'elle est. Le lait sort du pied à température de la chèvre, donc 39. Le temps qu'il arrive là, on est autour de 30 degrés normalement. Et on le D'accord. redescend à 20 degrés pour faire nos fromages derrière. Et là, je vais ajouter mes ferments pour faire maturer le lait, pour le faire travailler, pour le faire acidifier. Que ça nous fasse du fromage derrière. Et là tous les seaux que je viens d'apercevoir, c'est ceux de ce matin seulement? Hier, ça c'est le lait d'hier. Ah vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as 9 seaux complets là. Combien ça te fait en litres là chaque matin à peu près? Là, on est autour de 200 litres. Elles sont en train de se faire traire, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça y est, les chèvres ont bien mangé, maintenant on a récupéré tout le lait qu'on pouvait récupérer ce matin. Exactement. Donc là, maintenant, un petit coup de nettoyage. On rebranche les manchons sur le système de lavage. C'est tous les jours. Les chèvres elles se disent pas non, aujourd'hui c'est dimanche, Non. je vais pas faire de lait. C'est surtout moi. Faut pas me dire, ah, aujourd'hui c'est dimanche, je vais pas les traire. Et ça, 300 jours dans l'année. Il y a un véritable risque si tu oublies, si tu Ah peux bah pas oui. les faire pendant une journée, qu'est-ce qui peut potentiellement se passer? Eh ben, engorgement de la mamelle et... Alors après, ça se régule quand même. Hein. Je sais pas, je vais pas essayer. Ouais, non, vaudrait peut-être mieux pas en fait. Et donc 300 jours dans l'année, du 15 février au 15 décembre à peu près. Elles ont 2 mois où elles font pas de lait, 2 mois de tarissement. Ouais. Qui correspond aux 2 derniers mois de gestation de la chèvre. Parce que les chèvres sont mises à la reproduction à l'automne, au mois de septembre. Quand elles viennent naturellement en chaleur, quand les jours raccourcissent. On met des boucs au 15 septembre dans le troupeau. Donc en général, dans la semaine, l'affaire est faite. Il y a 5 mois de gestation pour des mises à mi-février. T'as 3 boucs pour 50 chèvres. Ouais. Ils ont du boulot quand même. Ouais, mais t'inquiète pas pour eux. C'est pas le pire des boulots. Non, mais par contre, c'est que 15 jours dans l'année, quoi. Oui, on va être prêt. Hein. Donc, faut être au taquet. Le plus dur, c'est que c'est physique comme travail. C'est vraiment physique. Mon corps me le rappelle tous les jours. Il faut porter des seaux, il y a des charges. Ça va pas du tout être le fait qu'on doive travailler 365 jours par an. La difficulté, ouais, c'est ça, c'est le fait que ce soit physique. Ok, maintenant qu'on a vu les chèvres et qu'on a fait la traite, il est temps d'aller voir ce qui se passe niveau fabrication avec Olivier, direction la fromagerie. C'est bon, je suis prêt. Salut Olivier. Salut Rodolphe. Tu vas bien? Ça va? Eh ben écoute, enchanté. Alors moi je suis Olivier, je suis le mari d'Audrey. Je participe en fait à la chèvrerie maintenant depuis quelques années puisqu'en juillet 2022, j'ai intégré officiellement l'équipe. Prêt à faire du fromage? Ouais, avec plaisir. Première chose, je vais te demander, c'est de te laver les mains. Commencer par l'hygiène. Indispensable. Dès qu'on rentre dans cette pièce, on se lave les mains. Ok, alors j'ai déjà un premier Là, problème. là, ouais, ok. pousse avec ton genou. Tu dois avoir l'habitude toi maintenant, mais il y a une odeur quand même de lait, on sent que... Ah, on est complètement habitué à ça. Nous, par contre, quand on va visiter les collègues, là, effectivement, on sent que c'est pas comme chez nous. Ici, là, tu as les seaux de lait qui sont en train de cailler. Donc là, on est sur la traite d'hier. Ici, la traite d'avant-hier. En ce moment, on fait un fromage caillé 48 heures. Donc, on va attendre 2 jours ici à température ambiante avant de pouvoir le mouler. Donc là, on est sur le lait dans lequel on aura mis des ferments et ensuite dans lequel on aura rajouté de la présure. C'est quoi de la présure? C'est un enzyme qu'il y a dans l'estomac du chevreau qui va gélifier le lait. Là, ici, si tu touches, Ah oui, ça fait un peu comme de la faisselle en fait. c'est ça, c'est la faisselle. C'est très agréable en tout cas de mettre ta main dans le seau comme ça. Là, on va pas le faire dans ceux-là parce que ceux-là, ils sont pas encore tout à fait gélifiés. Celui-là, on va pouvoir le mouler en fromage juste après. Ok, il y a une quantité de lait. Tu vas mettre un tablier. Alors, le tablier, comme ça. La tête là. Et Ok. voilà. Tac. Ce qui est au-dessus, jaune, là, Ouais. et tout autour, c'est ce qu'on appelle le petit lait, le lactosérum. C'est un sous-produit, c'est un rejet. Donc aujourd'hui, nous, on le redonne aux chèvres, ça. Si tu veux goûter. Ah, je peux goûter ça? Ça se goûte. Donc on a plusieurs sportifs en fait qui en consomment, qui en boivent. Oui, en fait, Donc c'est faut un s'habituer.
Ouais, c'est particulier, mais c'est pas. C'est assez neutre en fait comme goût. C'est pas fort. non, un peu lactique, une légère acidité. Ouais. Là, comme ça, j'en raffole pas, mais je pense qu'une fois que t'es habitué. Faut s'y habituer. Ouais. Donc les faisselles, on va les mouler à la louche. Ok. Donc tu prends une faisselle, tu vas chercher, sans tout casser, une louche de fromage. Tac, tu la mets dans un pot. Ok. C'est tout. Ça roule. Voilà. Comme ça. Ouais. Je fais ça par-dessus et après. Voilà. Là, tu fais une louche. Ça suffit comme ça, tu penses? On va recharger après. L'idée, c'est de déstructurer le moins le fromage. Là, il faut que ton cahier il soit comme il est là. Si tu le manipules de trop, il va devenir en bouillie. Mais donc, le fromage blanc, normalement, il est lissé, c'est-à-dire qu'il est rebattu. Nous, on le laisse comme ça, on va l'égoutter un peu et après, on le vend en pot. Une fois que tu as été au bout de tes pots, tu recommences. La faisselle, on en fait les jours d'ouverture, en fait. Puisque c'est un produit frais, on veut le vendre frais à nos clients. Tu vois, on commence, le fond est un peu déstructuré. Là, Oui, effectivement. C'est ça qu'on cherche à minimiser. Et là, ça, on va le laisser égoutter une bonne demi-heure. Et ensuite, ce sera mis direct en pot. Alors maintenant, on va mouler du crottin. Un peu la même consigne, éviter de casser au maximum le cahier. Donc on va venir chercher avec ce qu'on appelle une pelle à bris. Et là, je viens chercher dans mon seau Ah oui, ok. un bloc Ok. que je viens répartir ici. D'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est aller relativement vite parce que ça s'écoule vite. Et on va finir. Et là, avec ma spatule, hop, on vient répartir dans l'ensemble des moules. Voilà, 24 crottins. Donc, quand même la prendre suffisamment doucement pour pas la casser, mais assez vite pour quand même c'est pas ça. perdre de temps. Donc là, faut pas hésiter à prendre une bonne louchette. Je le mets au fond là-bas. Là. Vas-y, tu envoies, ouais. Là. Vas-y. Allez, pas d'hésitation. Tranquille. Ok. Et là, on continue. Allez, vas-y. Vas-y, mets du rythme. Ok. Il doit se finir le saut. C'est pas si évident, hein. Ok. C'est un coup de main. Ça, je peux mettre Ouais, à tu côté. poses, vas-y. Et je balance. Tu vides ton seau. C'est parfait. Et là, la Et avec la spatule, spatule, on vient. vas-y. Ok, homogénéiser. Vas-y. Et là, on se rend compte que du coup, il y en a qui sont pas remplis. Effectivement. Donc du coup, on va réajuster tout ça à la cuillère. À la cuillère, ok. Voilà. Donc là, on va... Ah oui, tu viens pas en rajouter. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut avec. C'est ça, en la fait, coupe. tout est moulé au bloc moule, donc c'est cet ensemble-là, Ouais. un bloc moule. On sait la quantité de lait pour faire les 48 crottins qu'on a dans chaque bloc moule. C'est vrai que c'est des fromages. En le voyant comme ça, j'ai l'impression que ça va être des yaourts, mais pas du tout. 6 kg de fromage là, quand on a mis 24 litres de lait. Tu perds 75% de ta matière en 24 heures. Tu les as chargés, ils étaient pleins. Dans une heure, ça ne fera plus que la moitié, donc on aura perdu la moitié de son volume. Ok. Et après, on va en perdre encore un petit peu. Ce lait-là était dans le pied des chèvres hier, Ouais, c'est dingue. hier ça. matin, Ouais, ouais. on va dire de bonne heure, Ouais. et sera un fromage frais demain. Alors la présure, c'est de l'extrait d'estomac, de chevreau ou de veau. C'est ça qui va faire que ton lait caille. Olivier finit par la fabrication du produit phare de la chèvrerie, la tome. Le processus est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusque-là. Les fromages sont un peu plus costauds et les moules sont forcément plus grands. Donc je vais le regarder travailler et j'avoue que je suis impressionné par la quantité de lait nécessaire. Dans le labo, ça coule à flot. Et s'il y a bien une chose qui me fascine ici, c'est la vitesse à laquelle le lait va prendre. Le fromage a déjà commencé à durcir après quelques minutes et on va pouvoir le retourner avant de le laisser reposer. Donc là, on met ce qu'on appelle un foncé, et ça va permettre en fait de venir appuyer sur les fromages. Les crottins qu'on a moulés hier, on va devoir saler, démouler, mettre sur grille et qui vont rester encore dans cette pièce encore 2 jours. Pas d'utilisation de produits aseptiques dans le labo pour pas détruire en fait la flore qui est présente dans l'environnement. Par exemple ici, un crottin frais démoulé du jour. Il est blanc, impeccable, il n'y a rien du tout, on voit rien, absolument rien dessus. La même chose ici qui avait déjà passé donc 24 heures de plus dans le labo. Tu vas y voir une petite couleur un peu orangée. Et puis, un léger frisotté sur la surface. C'est le géotrichum. C'est la petite moisissure que l'on veut sur ces fromages. Le champignon, en fait, il est dans l'ambiance du labo. C'est lui qui vient se déposer là. Donc si tu détruis, si tu tues la flore que tu as dans le labo, et ben derrière, c'est très compliqué à faire revenir, en fait, probablement d'autres flores qui vont s'installer, mais pas forcément les bonnes. Et c'est quoi ce que je vois? Ils sont un peu cendrés, c'est quelque chose que toi tu rajoutes? C'est ça, tout à fait. On va venir, au moment du salage, en fait, on a du sel blanc classique et du sel qui est noirci avec
de la cendre dedans. Nous, dans notre méthode, on mélange la cendre au sel. Ces fromages-là qui sont ici sur l'échelle, là tout de suite ce matin, on va aller les ranger au halloir. Le halloir étant la cave d'affinage. Le halloir. Oui, il fait vachement plus frais là, ça sent Voilà. déjà quand tu as ouvert la porte de la banque, hein, Voilà. t'as une porte blindée. Dans notre langage, on va dire d'un côté les grandes formes, donc tout ce qui va être palais, petites pyramides et bûches. Et de ce côté-là, les crottins, nos tomes qu'on affine. Donc celles-ci, elles ont un mois, elles sont prêtes à vendre. Et donc celle du haut, et puis plus on va descendre, plus elles sont jeunes. Celle-ci, c'est celle qu'on a faite en début de semaine. Elles sont cachées derrière le drap pour garder un maximum d'humidité. Il y a une sacrée quantité de fromage, ça en fait des produits en fait à vendre. Ouais, mais bon là, ça commence à se remplir un peu, mais c'est pas non plus... je suis pas encore trop stressée par le volume de fromage. Oh, ok, parce qu'il y a un moment de l'année où Ouais, ça arrive. Il y a Ah ouais. des moments, il y a des seuils où ouais, ça me stresse un petit peu. Vous n'avez pas l'odeur, mais une petite odeur de lait de champignon un peu. Hein, De qui est- levure et... Pour les gens qui n'aiment pas le fromage, ça doit être un enfer. Moi là, ça me donne trop faim en fait. Donc là, on est dans la chambre froide. Donc chambre froide, ici, on va stocker donc, crème dessert, yaourt, faisselle. Donc ça, c'est notre production de la semaine. Et à la fin du week-end, ce sera vide. Il n'y aura plus rien. Les pots sont consignés, ouais, et ça marche plutôt pas mal. On a à peu près 4 pots sur 5 qui reviennent. Deuxième jour de tournage, on se retrouve au marché de Rambouillet où Olivier a installé son stand aujourd'hui. On est samedi matin, on va le retrouver. C'est parti. Olivier, merci beaucoup de nous accueillir au marché. On est au marché de Rambouillet. Avec plaisir, oui, effectivement. Marché de Rambouillet, mon marché hebdomadaire, tous les samedis matins. Ouais, tu je suis viens là. tous les samedis là. Tous les samedis matins, de la reprise, donc début mars, jusqu'à Noël. Bonjour. Tu joues un petit Ouais, peu je là. fais mon test de mon côté. Ok, ça roule. Alors attends, tu m'as dit quoi? Toujours vers là-bas. Bon, quand on était à la chèvrerie, Audrey m'a laissé nourrir les chèvres et puis elle est partie. Puis là, maintenant au marché, Olivier il me laisse emballer des crottins et puis il fait sa vie quoi. Je crois que là, on n'est pas trop mal. Pour un premier, franchement, ça va, c'est pas si mal. Olivier, c'est pas si mal pour un premier? Dans l'autre sens, tu replies. En dessous. Regarde, ce sera beaucoup mieux. Ah, c'est encore mieux comme ça, ouais, effectivement. C'est les beaucoup petits mieux comme ça. détails, c'est les petits détails qui font la qualité des différence. choses. Ça, qui en va être comme ça. C'est la même, exactement la même technique, mais c'est plus grand quoi. Tout pareil, Ok. mais c'est plus grand. Allez, ça roule. Petit emballage de fromage à la chaîne. Hop là. Là comme ça. Et tu rabats dessous. Et ben voilà, ça y est, c'est parfait. Eh, Là, c'est pas si mal, je suis engagé en fait. Là, j'ai même un tablier pour toi si tu veux. C'est vrai Ouais. Ça y est, je suis engagé à 200%. Il vous faut autre chose, madame? Les petits crottins, on les met là-dedans, même deux. Deux, tu mets sur une plus grande feuille. Des comme ça, madame? Un peu cendré. Très bien. Pas mon meilleur packaging, mais ça va, il est pas mal quand même. C'est Ouais, un stagiaire du jour. je suis en formation, c'est mon premier jour. Tac, tac. J'observe. Mollo sur la grande pyramide. Et ça t'arrive des fois d'avoir une quantité de produits et de te retrouver à sec avant la fin du marché? oui. Ouais. Ça doit être trop valorisant ça. Sur le marché de Rambouillet, c'est assez classique quand même de repartir à sec. En termes de chiffre d'affaires, le marché, ça représente quoi par rapport au point de vente que vous avez à la ferme? La répartition des ventes sur la chèvrerie, enfin de la production, c'est 60% de la production est vendue directement à la ferme, Ah quand même, ok. 20% c'est les marchés et les 20 autres pourcents c'est nos revendeurs. Et un spot, j'ai envie de dire, comment t'appelles ça là, un carré là au marché de Rambouillet, c'est Un emplacement de marché. Ici à Rambouillet, on est à peu près à 15 € du mètre. Donc moi j'ai 3 mètres ici de vitrine et ça me coûte 15 € par marché. C'est vachement moins cher que ce que j'aurais pensé en fait. S'il y a bien une chose dont je me rends compte là, en étant au contact des gens, c'est que c'est super agréable de faire le marché en fait. On est là, on vend les produits, on discute avec les gens, c'est super humain. Il y a vraiment une vraie proximité. Et très honnêtement, même hors caméra, ça me donne envie de le faire parce que cette partie du métier, elle est juste super plaisante en fait. Olivier, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça au marché. Avec grand On va plaisir. te laisser travailler, tu as plein de clients. Nous, ce qu'on va faire maintenant pour la dernière étape, on va se régaler puisqu'on va passer à la dégustation à la chèvrerie. On t'attend bien sûr. Ça marche. C'est parti. Bon, on a bien travaillé, c'est pas tout ça, mais tu nous as préparé un magnifique plateau de fromage. Voilà. Et c'est beau, hein. Donc là, tu as une déclinaison de crottin, le crottin frais, qui a Ouais. été démoulé ce matin. Donc ça, au niveau fraîcheur, on ne peut pas faire plus frais. La même chose, mais avec des aromates. Donc ici, on a 6 saveurs différentes. C'est celui qu'on sent pas mal là, il a une Ouais. odeur. Donc, alors là, dans les grandes formes, on a mis un palais. Donc c'est pareil qu'il y a à peu près une semaine, donc il va être plutôt moelleux. Et les tomes. Donc on fait deux types de tomes. Donc la tome plutôt classique avec une pâte dure. Et celle-ci qu'on a réussi à faire, on est un petit peu fiers quand même, parce qu'en fait c'est un petit perro blochon, donc un truc hyper crémeux.
Ah ouais. Voilà. Ouais, parce que j'imagine que quand tu es fromagère, tu fais des tests parce que tu n'arrives pas tout de suite. Il n'y a pas une recette miracle pour faire le bon fromage. Non, c'est ça. Effectivement, on a fait plusieurs essais, rajouter des petits trucs. Alors, des fois, c'est des petits paramètres, hein, mais c'est un temps de chauffe. On réchauffe un petit peu le lait, ou on ne réchauffe pas, ou on réchauffe le caillé. Les clients nous disent je veux un mou. Donc là, on est sur un truc vraiment très mou. Très mou, ouais. Voilà, celui-ci, il n'est pas du tout passé par le froid. Donc on l'a pris dans la salle de fabrication qui est à 20-22 degrés. Il y a encore plein de lactosérum, donc très humide et côté lactique, un peu acide. Tu retrouves assez peu le fromage de chèvre du coup là. C'est vrai. C'est vrai, Voilà, il y a un côté très laiteux en fait. Voilà, c'est ça, c'est très doux et très laiteux. Là, tu m'as dit il y a combien? 10 jours. 10 jours. Ouais, un peu plus d'ivoire. Là, on arrive sur ce qui me plaît vraiment, moi. Voilà, là, tu commences à avoir le goût caprin. Là, au niveau du goût, ça va pas forcément être plus fort, mais c'est au niveau plutôt de la texture. Ouais, il est plus costaud celui-là déjà. Ah ouais, c'est marrant. En fait, on voit que l'humidité s'enfuit et du coup, ça se voit sur les contours. Ouais, là, 100%. Et là, on n'a pas de pain. Il y en a qui crieraient au sacrilège. Moi, j'avoue que le fromage, même sans pain, ça se fait. Encore plus quand il est dur comme ça. Ouais. Je sais pas vous, mais. Oui, c'est pareil. Donc là, il y a les produits phares dont tu m'as parlé. Ouais, la tome. Mange la croûte, s'il te plaît. Ah ouais. Tu sais que j'étais en train de la couper. Je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de faire une horreur. Différentes techniques de fabrication, et donc là, c'est de la pâte pressée non cuite. C'est très léger en fait le goût. Ouais, c'est très doux. La texture est très agréable. On a une semaine d'affinage. D'accord. Et les tomes, vous avez jusqu'à combien? Un mois d'affinage. Ok. Donc là, et celui-ci, du coup, tu m'as dit c'est votre, votre petit bébé, celui-là. Ouais, exactement. Celui-ci, on voulait le faire. Donc c'est un peu en Haute-Savoie, c'est le chevretin. Donc c'est un reblochon de chèvre. C'est un AOP qu'on adore et qu'on a voulu décliner ici. Et l'année dernière, d'ailleurs, à ce sujet-là, Olivier est parti quelques jours en Haute-Savoie et il a été passer une matinée avec une chevrière pour voir comment réviser et prendre des notes. Et, du coup, on est plutôt content du résultat. Et il y a ce côté un peu reblochon, tu disais? Ouais. Mais c'est peut-être la pâte qui fait ça en fait. Ouais, et puis la façon dont on l'affine, en fait, il va avoir plus de goût, plus de caractère que la tome. Ah ouais, j'adore. Alors ça, c'est... on en fait énormément, mais c'est clairement pas mon préféré. Il a ce côté un peu fantaisie en fait. C'est ça. Quand tu aimes vraiment le fromage, je peux comprendre que ce soit pas ton truc, que tu as toutes ces saveurs-là qui n'ont rien à voir avec le fromage, qui viennent nous cacher un peu. Exactement, ça dénature un peu le produit de base. Je préférais largement, moi mes préférés, ça va être ces deux-là. Ouais. Avant de finir, Olivier, tu nous as rejoint déjà. Parce que tu étais derrière la caméra en train de voir qu'on se gavait et tu t'es dit quand même... Ça, moi aussi, je veux déguster. Quand même, c'est pas comme si c'était en partie toi qui le fabriquais. Chez nous, on fait fromage et dessert. Et dessert, ouais. On a le riz au lait, la crème au chocolat et le yaourt nature, pour lequel on a été primé au concours international de Lyon. Waouh, ok. L'année dernière, 2024. Ah ouais. Médaille d'or. Ça rigole pas. Alors le yaourt nature, souvent les clients, enfin le consommateur en général, a peur d'aller dessus parce qu'il a peur de trouver le goût fromage. Marqué de la chèvre en tous les cas. Ok. En fait, pas du tout. Non. Oui, c'est tout doux. Ah ouais, non, c'est très bon, c'est super frais en fait. Ça, l'été, c'est... Et le chocolat, là, avec la fine pellicule du dessus, là, qui est un petit peu plus dense que le reste. C'est le meilleur. Moi, je t'avoue que cette petite pellicule un petit peu plus épaisse que le reste, elle apporte un contraste, en fait, un jeu de texture qui est vraiment top. Pas de médaille pour celle-là encore. Oh, faut qu'on la présente à un concours. Ah, c'est pour ça. Ça me rigolait en plus, j'avoue. Et on voit les petites traces de vanille, là. Ouais. C'est de la vraie vanille, c'est pas de l'arôme. Ah ouais? La vanille de Madagascar. C'est sucré mais pas trop, on sent bien la vanille et la texture du riz au lait, elle est super réussie, c'est trop bon. C'était délicieux, merci beaucoup Olivier Audrey de m'avoir présenté tout ça. Je suis super content d'avoir vu comment ça se passait, la traite des chèvres, la fabrication du fromage et la fabrication de tous ces produits, c'est délicieux. Vraiment, allez voir vos artisans de proximité parce que les produits sont exceptionnels. Eh bah, merci à toi d'avoir passé du temps avec nous. Et puis à bientôt surtout. À bientôt. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Peace.